Cher Alexandre, bonjour. Bonjour Ludovic. Chers internautes, bonjour. Bonjour à tous. Comme annoncé dans la précédente vidéo, nous allons vous faire une présentation des œuvres de La Bézins, en commençant par un sujet d'actualité brûlant, puisque le livre que nous allons vous présenter sous forme de vidéo commentée s'appelle L'Antéchrist, commenté par les pères de l'Église. Oui. Un vaste sujet. Oui. C'est un sujet qui est malheureusement souvent absent des débats théologiques, parce qu'un dicton espagnol dit l'Église a des docteurs. Or, les docteurs actuellement sont préoccupés par d'autres idées, exposent d'autres sujets, mais hélas, il y a un grand silence par rapport aux signes des temps. Et nous avons l'occasion, grâce à La Bézins, de parler de son dernier ouvrage. Alors, c'est un livre surnaturel parce que l'auteur ne cherche pas à exposer une œuvre propre. Il se réfère au Père de l'Église et justement les prophéties contenues dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, telles qu'exposées dans cet ouvrage, ne sont pas une œuvre d'érudition, je dirais, submergente, excessive, mais plutôt passionnante et éclairante à plus d'un titre. Oui, certes. D'ailleurs, l'auteur cite les Saintes Écritures pour annoncer qu'avant le jugement général, il y aura 3 signes précurseurs, 3 signes avant-coureurs. Le premier signe, c'est l'évangélisation sur toute la terre, effectivement. Le second signe, c'est l'apostasie des nations. On va avoir l'occasion d'en parler. Et enfin, l'avènement de l'Antéchrist, avènement personnel de l'Antéchrist. Tout à fait, Ludovic. Et d'ailleurs, les 2 premiers signes, La Bézins en parle largement dans les vidéos qui sont présentes sur cette chaîne. Donc vous aurez l'occasion d'y refaire un tour pour avoir plus d'explications. Mais nous, de toute façon, on va y revenir à travers l'histoire de l'Antéchrist, parce que c'est sur le 3e signe qui nous intéresse. C'est bien sa venue, la personne de l'Antéchrist. On parle ici de la personne, qu'on soit bien d'accord. Et donc l'Antéchrist, lui, va arriver. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il va justement arriver peu de temps avant la fin du monde, avant le jugement dernier, qui est tout proche, qui est quasiment avec la fin du monde. Et alors, donc cette fin du monde, eh bien c'est Dieu qui va l'opérer. D'ailleurs, Saint Jérôme le commente très bien quand il commente le prophète Nahum. Il dit: c'est celui qui a créé le monde qui en opérera la consommation. Donc, c'est bien clair. Et je me permets d'en parler ici parce qu'il arrive que des gens autour de nous on entend, ça nous arrive quand on traite de ce sujet, que des gens pensent ou s'imaginent que ce sont les hommes qui vont y mettre un terme par les chefs d'État. Mais il n'en est pas ainsi. Voilà, mais ça on en parlera peut-être plus tard, tout au long de cet ouvrage. Alors effectivement, évangélisation sur toute la terre jusqu'au XIXe siècle, avec les missions, les jésuites, etc. L'apostasie des nations, ben là c'est encore un constat à établir. Oui. Jésus a dit Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient achevés. Bon. On voit ce qui se passe en Terre Sainte. Il y a eu le traité de Balfour en 1917 et la rétrocession de Jérusalem aux Juifs, moyennant l'aide des Juifs dans l'influence qu'ils ont eue auprès des Américains dans leur entrée dans le cadre du premier conflit mondial, la guerre 14-18. Ouais. Donc, ça a eu pour intérêt de pouvoir évidemment détruire le dernier empire catholique d'Europe, c'est-à-dire l'empire d'Autriche-Hongrie. Donc on voit là la collusion entre la banque et puis les États. Il y a eu des conséquences aussi des manifestations, c'est la grande apostasie en Espagne, en Italie, en Amérique latine, Argentine, où on voit bien le lien entre le droit
et le pouvoir, notamment le fait que le droit anglo-saxon prenne le pas sur le droit continental qui était à l'origine créé à partir du droit romain et du droit canon. Donc on voit très bien l'outil de subversion que représente le droit et on ne peut que constater ses effets dans notre quotidien, puisque la loi est un outil de coercition auprès de la population. Bon. Cela dit, c'est un livre qui est quand même terrible quant à son scénario, à ses implications, mais c'est aussi un livre annonciateur d'espoir pour les âmes de bonne volonté, puisque Dieu n'a pas le bras assez court pour manquer de miséricorde, et que sa miséricorde s'exerce sans cesse. Bien sûr, Jésus dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, aucun ne serait sauvé. Ben oui, mais c'est encore là l'action de sa miséricorde que de permettre la conversion du plus grand nombre qui sera constitutif du nombre des élus, et ce jusqu'à la fin des temps. Alors il faut savoir prendre des conclusions pratiques et nous n'aurons de cesse que de le répéter. Donc Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort parlera justement du pouvoir de Marie, puisque dans la Genèse, il est dit que la femme écrasera la tête du serpent. Oui. Alors on se demande avec quels moyens, on se demande quand est-ce que ça se produira. C'est pas à nous d'en décider, visiblement. Non, tout à fait, c'est le bon Dieu qui va intervenir. Enfin. C'est pas à nous d'en décider, nous ne saurons ni l'heure ni le jour, mais néanmoins, la très sainte Vierge Marie est apparue durant un siècle, si on prend en compte la Salette. Et Fatima, bon, 1846, 19 septembre 1846, et 1917, où elle est apparue plusieurs fois. C'est ça, 6 fois elle est apparue à Fatima, la très sainte Vierge, elle a délivré plusieurs messages, deux qu'on connaît quasiment tous, et le troisième de Fatima qui était mis sous boisseau par la secte conciliaire, la secte moderniste, pardon, les imposteurs au Vatican, mais qui néanmoins a réussi à ressurgir. Alors, pour terminer cette introduction générale, cette préface, introduction générale, on va faire le plan des vidéos que nous allons vous exposer. En effet, ce livre est divisé en 5 parties. La première partie, ce sont les 3 principaux signes de la fin du monde. La deuxième partie, l'Antéchrist. La troisième partie, l'avènement et règne universel passager, toutefois, de l'Antéchrist. Quatrièmement, les 2 témoins et la défaite de l'Antéchrist. Et cinquièmement, l'avènement entre la chute de l'Antéchrist et la fin du monde. Alors, juste pour annoncer la première partie, donc les 3 principaux signes de la fin du monde. Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, en parlant du dernier jour, a déclaré lui-même qu'il y aurait un jugement général. Il en a marqué les signes avant-coureurs. Donc 3 principaux signes, prédication de l'Évangile, nous l'avons dit, l'apostasie et enfin l'Antéchrist. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ nous déclare que l'Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Libre aux nations de l'accepter ou de le refuser. Et alors viendra la consommation. Le Christ lui-même donne beaucoup de signes. Il en donne un surtout, et c'est le plus grand, quand l'Évangile aura été prêché dans toutes les nations. Or, aujourd'hui, rares sont les gens qui ignorent l'enseignement du Nouveau Testament. L'apôtre indique donc ici 2 signes précurseurs du jugement. Alors, sans indiquer l'époque précise, l'apôtre montre, l'apôtre c'est bien sûr Saint Paul, le signe qui fera reconnaître le temps de la fin, à savoir l'Antéchrist. Voilà. Donc nous aurons l'occasion de vous exposer tous ces chapitres, en commençant par le premier. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter éventuellement? Non, je pense que je garde le meilleur pour le reste, le développement. Oui, nous aurons l'occasion de commenter ces chapitres en donnant des exemples puisés dans l'actualité pour vous apporter des preuves
sinon ça risque de rester des idées générales. On parle d'eschatologie, dont je vais vous donner la définition tout de suite. Je l'ai pas ici. Alors là, l'eschatologie, c'est pas grave, c'est la doctrine qui expose en fait les fins dernières de l'homme, du monde et l'histoire de l'humanité à travers, on va dire, comment dirais-je, les rapports à Dieu. Donc, d'où l'intérêt de nous suivre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et donc, premier chapitre à venir, cher Alexandre. Très bien. Que Dieu vous garde. Au revoir.